c'est Frédéric Annie Robitaille, Olivier Arsenault, Sébastien Chalut, Léo Piché, Antoine Turmine. on a été invité à venir faire la production Cube, qui est notre nouvelle production in situ. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est une prestation qu'on peut faire dans n'importe quel contexte. On a eu l'occasion de danser dans différents contextes. On a dansé dans différents espaces, plus ou moins grands. On a aussi la possibilité éventuellement de danser dehors. Donc c'est vraiment un show malléable. Puis de le faire dans cet espace ici, à Petite-Vallée, je pense que ça le met encore plus en valeur également. C'est vraiment de la danse percussive, fait que des jeux de rythme, mais il y a toujours un mouvement qui est présent, puis on cherche à le faire voir dans le fond. par rapport à nos autres productions, c'est le seul qui n'a pas de bande sonore. Donc, c'est le seul qu'on fait unplug, on n'a pas besoin d'électricité. Mais c'est ce qui fait aussi que ça rend le show encore plus vivant, c'est qu'on a un métronome humain. S'il y a eu un massage la veille, ben là, ça se pourrait que ça soit calme un peu. S'il y a pris trop de café, ben, on grimpe le tout. Donc, c'est pour ça que ça reste toujours vivant. On peut pas juste rentrer sur la bande son puis s'accoter là-dessus. On commence avec un grand espace et puis tranquillement, la pression vient faire en sorte que l'espace se restreint. Et à chaque fois, on devient toujours un peu plus créatif avec le nouvel espace, avec ce que ça fait au niveau des planches. Et puis, plus ça va, moins on a d'espace. Puis à un moment donné, jusqu'à plus avoir de possibilités du tout. Donc, à faire une compression constante, à un moment donné, il n'y a plus rien de possible. Et c'était vraiment comme une réflexion qui venait de toutes les coupures qu'il y a eu dernièrement en culture, qui fait en sorte que les créateurs québécois n'ont pas le choix de toujours essayer de faire plus avec moins. C'est toujours plaisant de pouvoir sortir l'art de son lieu habituel. Donc, en tant que danseur, comme Frédéric disait, on est vraiment souvent lié à la scène, puis à l'espèce de rideau qui nous sépare du public. Tandis que là, le public, on l'intègre vraiment à l'intérieur de notre art. Il reçoit notre sueur dans la face, mais il y a vraiment une proximité qui est extrêmement intéressante. Comme hier, pendant le spectacle, on avait tellement d'enfants qui étaient près de nous qu'on avait comme plus la place pour danser, mais de voir leurs yeux ouverts comme ça devant nous, c'est fantastique là, de les voir près de nous puis de les voir réagir comme ça. On fait des acrobaties, on passe près d'eux puis là, c'est une sensation vraiment forte pour eux. C'est sûr qu'il y a des petits ajustements qui se font à chaque fois qu'on retourne en studio pour le répéter. Mais je dirais que c'est une nouvelle création à chaque fois qu'il est produit parce que le public, le contexte, l'espace fait que le show change du tout pour le tout. Autant une fois, ça va être l'interaction avec le public va être vraiment un jeu d'écoute. D'autres fois, ça va être plus un jeu de participation. On les manipule, on joue avec. Fait que ça transforme complètement le spectacle, l'expérience. Comme ici à Petite-Vallée, hier soir, les gens voulaient être prêts. Donc, on se retrouve avec une belle problématique où les danseurs ont dû adapter la gestuelle et adapter ce
ce qu'il y avait à faire. Donc, vraiment agréable pour ça. Ils ne se tanneront pas de faire ce show-là, je pense. C'est toujours un peu comme un saut au bout d'une falaise. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer finalement. C'est fun, hein? Ça tourne encore.